Alors, petite actu sur Presse-Citron, comme Tesla par le passé, le constructeur Nikola se fait des ennemis en bourse. La marque de véhicules électriques est accusée d'être une fraude par un vendeur à découvert. L'action plonge de 54 à 30 dollars. Alors oui, 54 dollars l'action, c'est pas énorme. Et là, du coup, 30, c'est encore moins. Le transport et la mobilité sont des secteurs bien représentés à Wall Street. Mais voilà qu'à l'image des autres entreprises cotées, les déboires apparaissent une fois exposés à la finance mondiale. Nicolas, qui grimpait mardi en bourse après avoir reçu une participation de 11% de General Motors pour son activité de fabrication de véhicules électriques, vient de voir le cauchemar de ses propres yeux lors de la dernière séance. Son titre reculait de 12,27%, puis 17% aujourd'hui, après Hindenburg Research, une société d'investissement, accusait la startup d'être une fraude. Le vendeur à découvert a voulu dénoncer la présence même de Nikola Wall Street, alors que la marque n'a pas encore commercialisé de véhicules électriques. Les critiques allaient tout droit en direction de Trevor Milton, entrepreneur et créateur de Nikola, qui aurait mis en place une fraude complexe fondée sur des dizaines de mensonges pour Hindenburg Research. Alors ça, c'est quand même des accusations graves hein, qui balancent là. Sur quoi sont fondées ces accusations? Peut-être que pour lui, Nicolas, du coup, c'est une grosse arnaque, il n'y aura jamais de voitures qui sortiront. Ça serait un peu étonnant quand même, ça me paraît extrême hein, quand même comme accusation. Ces déboires font suite à l'exposition de Nikola en bourse après son partenariat avec General Motors, la société d'investissement jugeant par exemple que Nikola avait induit ses partenaires en erreur en prétendant faussement disposer d'importantes technologies. Du côté de sa direction, il est reproché au fondateur de Nikola d'avoir comme nommé son frère à un poste technique sans que ce dernier n'ait l'expertise requise. Rapporte AFP sur les critiques d'Hindenburg Research. Alors, on termine. Nicolas a ressenti les conséquences de ces accusations avec une baisse de son cours qui atteignait 37,17 dollars peu avant 15 heures hier à Wall Street et 30 dollars à l'ouverture aujourd'hui. Mais malheureusement pour Hindenburg Research, la casquette de vendeur à découvert n'est pas la plus écoutée quand il s'agit de révélations d'affaires. À la suite de son pointage de doigt, la société d'investissement a placé des shorts, une position de vente pariant sur la baisse d'une valeur, dans le but de se faire des gains. Un conflit d'intérêts qui vient quelque peu remettre en question son point de vue sur Nicolas. Par conséquent, Nicolas a publié différents communiqués pour sa défense, jugeant, en revanche, qu'ils ne vacilleront pas à cause d'un rapport rempli d'informations trompeuses visant à manipuler notre action. General Motors s'est également exprimé, apportant toute sa confiance dans la marque de véhicules électriques. Par le passé, c'est son concurrent Tesla qui avait fait les frais de telles critiques. Au centre des critiques, c'est la capacité à trouver l'équilibre, puis la rentabilité, un témoin qui est ouvert pour le quatrième trimestre consécutif à l'heure actuelle. Bon ben voilà, écoutez, bon, moi ce que je pense c'est que General Motors ne serait pas investi dans Nikola si vraiment ça avait été une vaste mascarade, hein. Je pense que General Motors s'est clairement renseigné sur Nikola, sur la société et tout ce qui l'entoure, avant de placer ses billes, etc. C'est pas des rigolos, General Motors, ils n'ont pas fait ça au hasard à l'aveugle, hein. Donc je pense effectivement qu'Hindenburg Research a balancé ça, ses ragots là, pour que l'action baisse et qu'elle se fasse des bénéfices sur la baisse de cette action. Voilà l'explication qui me paraît la plus plausible. En tout cas, j'espère que c'est ça, parce qu'effectivement, si Nicolas est une vaste mascarade, là, par contre, General Motors, il risque de tomber de haut. Mais bon, je pense pas que ce soit ça. On verra bien. Je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de cet article? Ciao!